Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible avec vos animateurs Joël et Tony, tous deux pasteurs de l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Re-bienvenue à cette émission qui a commencé la semaine dernière, une mini-série dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 11. Et Tony et moi allons le faire pendant 4 semaines, donc les 2 prochaines semaines. On va passer à travers ce chapitre fort de plusieurs paroles importantes de Jésus et entre autres le personnage de Jean-Baptiste qu'on a commencé à voir la semaine passée en prison. C'est le début de ce chapitre où il est en prison, il lance la question, il faut-tu attendre quelqu'un d'autre ou t'es celui qu'on a annoncé? Hein? Et le pauvre gars, même si c'est son cousin puis qu'il y a des miracles, et Jésus répond de cette façon-là, dit, il y a plein de miracles qui se passent, là. La bonne nouvelle est proclamée, ça a de l'air évident. Il avait besoin d'être rassuré, et ici, il va y répondre d'une manière assez tendre. Hein? Jésus le ramasse pas dans ses questions, comme s'il était un être douteux, mais il répond gentiment, avec des faits, et répond en même temps à son public qui est devant lui, et dans d'autres textes, va même un peu souligner le travail spécial, et ici, souligner l'importance de Jean-Baptiste. Oui, parce que si Jean-Baptiste, comme on a vu la semaine dernière, était celui qui devait venir, il faut se poser la question, pourquoi c'est celui qui devait venir? C'est quoi son rôle exactement? Alors, d'un, il avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, et sa venue confirmait que le Messie était vraiment là maintenant. Là. Donc, celui qui devait venir, c'est Jésus, et Jean-Baptiste était là pour l'annoncer, pour préparer sa venue, pour dire aux gens comme un gros projecteur, dire, regardez là, celui que vous attendez depuis des siècles, c'est lui là. Regardez ce qu'il fait là. C'est comme ça qu'on avait conclu la semaine dernière, et au verset 7, on continue notre lecture, où ce que là, il a répondu, et là maintenant, il parle plus à la foule de gens. Après avoir répondu aux disciples de Jean qui vont porter le message. Il dit, comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean aux foules. Et là, il leur pose la question, qu'est-ce que vous êtes allés regarder au désert? Un roseau secoué par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits élégants? Mais là, tout le monde savait que c'est de l'ironie ici. Là. Il était pas bien habillé, au contraire. Mais ceux qui portent des habits élégants sont dans des demeures de rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Ah, oui, je vous le déclare. Et plus qu'un prophète encore. Alors, c'est toute une belle manière pour Jésus de souligner l'aspect spécial de Jean et pourquoi le motif des gens à venir le voir dans le désert. Oui, parce que Jésus voulait que les gens comprennent bien que Jean-Baptiste était le Élie qui devait venir. Parce que dans l'Ancien Testament, il avait été dit que Élie reviendrait. Donc, Élie qui était un prophète de l'Ancien Testament, mais Jésus nous dit ici que, en fait, c'est pas Élie qui revient, mais quelqu'un avec l'esprit, avec le mandat. Le mandat qu'Élie avait. Donc, et Jésus nous le confirme que c'est Jean-Baptiste, il dit au verset 14, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc, le rôle de Jean-Baptiste est quand même très important. Il avait été annoncé par 2 prophètes, Ésaïe puis Malachie. Et au verset 10, c'est ce qu'il va citer Jésus. En parlant, il dit, oui, c'est un prophète, mais c'est celui dont il était écrit. Et là, il cite, voici, j'envoie mon messager en avant de toi, et il préparera ton chemin devant toi. Donc là, ici, c'est le prophète qui annonce un précurseur à Jésus. Et là, on cite 2 prophètes de l'Ancien Testament possibles. Il y a autant Ésaïe 40, verset 3, que Malachie 3, verset 1. En vérité, Jésus continue, je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il s'en est pas trop levé de plus grand que Jean le baptiseur. Wow, OK, c'est tout qu'un compliment. Et cependant, et là, il va d'un contraste. Il n'y a pas plus grand que lui dans ceux qui ont marché sur cette terre. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, donc de ceux qui sont devenus enfants de Dieu, est plus grand que lui. Parce que, évidemment, ici, la nouvelle alliance n'est pas entrée en fonction encore. Il est en train de dire que ceux qui sont adoptés par Jésus, qui ont le pardon des péchés, vont être plus grands que lui.
lui qui est le plus grand des prophètes et des hommes levés depuis le début des temps, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Donc, il est en train de parler des derniers 6 mois, 8 mois, 10 mois avant que Jean été en... Et le royaume des cieux est assailli avec violence. Ce sont des violents qui l'arrachent. Et là, il est en train de faire ici allusion à tous ces chefs religieux et ces gens qui tiennent ferme contre Jésus, qui résistent, qui critiquent. Tous les prophètes, en effet, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est lui, si vous voulez bien comprendre, l'Élie qui doit venir. Oui, donc, et c'est dans ce sens-là, Joël, que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes de Jésus. C'est parce que, si on veut imager, c'est comme, il y a eu plusieurs prophètes qui se sont succédés avec le temps, mais Jean-Baptiste est celui qui a déroulé le tapis rouge devant le Seigneur. C'est lui qui a eu le privilège de présenter au monde l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est en ce sens-là que c'est le plus grand. Pas parce que c'était le plus beau puis le plus fin puis il a fait plus de miracles que les autres. Les Écritures rapportent même pas de miracles que Jean-Baptiste a fait, mais parce que c'est lui qui a déroulé le tapis rouge, si on peut dire. Puis dans le fond, c'était le dernier des prophètes aussi avant la venue du Messie, aussi chronologiquement parlant. C'est le dernier annonciateur de ce Messie à venir. Donc, il est le bout, l'extrémité de cette longue lignée là, qui arrive. Puis c'est vrai que c'est pas n'importe qui qu'on choisit pour annoncer la reine d'Angleterre, pour annoncer un grand roi qui visite. La voix de celui qui est utilisée pour l'annoncer, c'est un grand privilège. Oui, et ça prend quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui se comporte bien. Et dans le cas de Jean-Baptiste, là, Jean-Baptiste prêchait avec droiture, avec vérité et avec conviction. Il se laissait pas faire. Donc, il était, si on peut dire, digne d'une certaine façon du ministère auquel il avait été appelé. Là. Et Jésus relevait aussi le fait que Jean-Baptiste, c'était un homme de Dieu simple, qui ne recherchait pas la mondialité et ses propres intérêts. Il dit ça quand il dit « Qu'êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux? » C'est pour dire, regarde, il n'est pas là pour se péter de la broue, là, puis se prendre pour un autre. Là. Il accomplit son ministère. Effectivement. Puis c'est souvent de même, on remarque que Dieu choisit, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau, il n'a jamais envoyé les flamboyants, il n'a jamais envoyé les gouverneurs, il n'a jamais envoyé les grands athlètes, les gens populaires de ce monde. Il a choisi la route de prendre les plus humbles, les plus simples, les moins éduqués, parce que l'Évangile et porter l'Évangile n'est pas lié à un statut social, n'est pas lié à être glamour. C'est souvent justement ce qui n'est pas glamour qui a répondu à Jésus. Oui, puis tu sais, ça me fait penser qu'à un moment donné, il y a une dame qui est allée voir le Seigneur, puis ses 2 fils suivaient Jésus, puis elle dit, « Seigneur, promets-moi que mes fils vont être à ta droite, pas à ta gauche dans le royaume. » Puis Jésus dit, « Non, c'est pas de même, ça se passe. Là. Si tu veux être le plus grand dans le royaume, sois le serviteur des autres sur terre. » Tu sais. Alors, Dieu n'a pas la même perspective que nous, les humains, nous avons. Là. Les valeurs du royaume qui sont complètement inversées de nos valeurs, qui sont égoïstes, qui sont orgueilleuses, qui sont dans l'accomplissement, le mérite, continuellement. Et c'est ce qui choquait les gens. Hein? Jésus annonçait des valeurs qui venaient toutes chambarder les valeurs religieuses, les valeurs de se remonter, les valeurs du paraître, les valeurs de l'accomplissement pour mériter la faveur, les privilèges de Dieu, de mériter d'être entendu dans nos prières. Jésus vient renverser tout ça. Ces valeurs sont le contraire des valeurs du monde, des valeurs du pécheur. Et même quand le Seigneur parlait d'humilité, là, dans la société gréco-romaine à l'époque, là, s'humilier devant les gens, c'était pas quelque chose qui était populaire, c'était quelque chose qui était même mal vu. Il fallait que tu sois sûr de toi, arrogant, orgueilleux à la base. Mais Jésus venait puis il prêchait la repentance, l'humilité, le service des autres. Ça chamboulait totalement les valeurs de la société gréco-romaine de l'époque. Là. T'as absolument raison. Puis c'est ce qui va aboutir aussi la fin de notre chapitre quand Jésus va décrire sa nature profonde. Et ce qui va choquer les gens. Moi en le lisant, il y avait deux versets qui m'ont marqué parce que il y a des réactions bipolaires extrêmes de chaque côté. Au verset 12, on voit la réaction des gens qui ont entendu Jean-Baptiste et ont dit assaillis avec violence, ce sont des violents qui arrachent. C'est la manière qui décrit l'attitude des gens qui sont incrédules et non réceptifs au message de Jean-Baptiste et son ministère. Et de l'autre côté, il dit au verset 14, c'est lui, si vous voulez bien comprendre, ou si vous voulez accueillir, qui est le Élie. Et dans le fond, il y avait des gens qui accueillaient, puis il y avait des gens
violents qui résistaient. Et regarde, leur violence a amené Jésus même à la mort, à une mort violente, une violence barbare, littéralement. Ouais. Mais tu as deux réactions, là. Il y a la violence qui choque et il y a l'accueil très simple, comme un enfant, du message de Jésus. Il y a un auteur qui le dit si bien, il a dit ceci: au lieu de se conduire comme des enfants et de s'humilier, les chefs se comportent comme des gamins qui tapent du pied jusqu'à ce qu'ils veulent pas céder, jusqu'à temps qu'ils aient leur caprice. Ouais. Et la parabole, dans les versets 16 à 19, je vais vous lire à l'instant, révèle la condition spirituelle des chefs, mais aussi, hélas, le cœur des incroyants d'aujourd'hui. Peut-être tu peux nous lire ça, les versets 16 à 19. Oui, alors, à qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est assez choquant pour les gens qui écoutaient ça, parce que dans le fond, au verset 17, la belle réaction qui est là, c'est ce qui aurait été en droit de recevoir comme réceptivité, mais qui ne recevra pas du tout. Parce que là, c'est des petits-enfants gâtés qui veulent avoir ce qu'ils s'attendaient. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu mon cadeau de Noël que je voulais, que je tenais. Ils font une crise de bacon parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, là. C'est tellement bien dit. C'est tellement ça. Au lieu d'être juste d'accueillir puis d'apprécier en toute simplicité ce que maman, papa aurait donné à un enfant, et ce qui est offert ici comme promesse d'accomplissement, c'est des enfants capricieux. C'est pas comme je pensais. Je suis déçu. J'aurais espéré que. Je pensais que. Et finalement, on rejette. Et là, il y a une violence qui est décrite comme réaction contre Jésus. Et le verset 15 nous dit, et c'est le Seigneur qui parle, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, tu sais, les enfants, Joël, tu as eu des enfants, j'en ai aussi. Des fois, ils pètent leur crise, comme on dit, puis là, on a le goût de les saisir pour dire, écoute ce que j'ai à te dire, là. Écoute, c'est important ce que j'ai à te dire, là. Et Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On veut faire notre façon, on veut croire ce qui fait notre affaire, mais est-ce que la vérité va être changée à cause de ce que nous, on veut entendre ou on veut croire? Non. La vérité est la vérité, puis c'est ce que Jésus dit. Jean-Baptiste, c'est celui qui devait venir. Et s'il a fait son ministère, me présentant, c'est parce que je suis le Messie. Donc, vous devez écouter ce que j'ai à vous dire. Jean-Baptiste a préparé ma venue. Moi, je suis là, je vous enseigne la repentance, le royaume des cieux. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est fort, c'est puissant comme parole. Et je dirais même que c'était peurant. C'était peurant parce que, je vois, si on veut pas entendre vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va en parler justement la semaine prochaine parce que les versets 20 à 24 qu'on va regarder la semaine prochaine va parler justement de tout ça. Qu'est-ce qui arrive si on n'est pas réceptif? Jésus en parle. Et si Jésus en parle, ben, je pense qu'il faut le prendre au pied de la lettre. Mais ici, quand on parle d'entendre, ben, c'est comme avec des enfants. Tu comprends-tu ce que je te dis, là? Parce que si tu comprends, ça devrait amener une réaction. Une action. Fait qu'entendre veut pas juste dire entendre audiblement, ça veut dire entendre puis réagir proportionnellement. C'est l'expression pour les Hébreux, quand tu dis entendre, c'est aussi une expression pour dire obéir. Ouais, c'est ça. Et là, ici, dans le fond, il faut se poser la question comme auditeur. On est-tu ces enfants-là réceptifs qui accueillent? Ou on est des enfants gâtés, les petits-enfants rois, qu'on n'a pas reçu le cadeau comme on pensait? De la manière, à l'heure, la forme, la couleur. Puis là, je tape du pied parce que je suis pas content. Puis je vais le faire à ma manière de bord. J'en veux pas de ton cadeau. Est-ce que c'est comme ça qu'on est en train de réagir à Jésus? Oui, puis la question se pose parce que si eux, à l'époque, là, ils ont réagi comme ça, nous, comment on réagit à notre époque? Parce qu'on est concernés par ça aussi. Bon, eux, ils avaient Jean-Baptiste et Jésus directement, mais nous, là, 2000 ans après, on a la parole de Dieu, on a tous les prédicateurs qui proclament l'Évangile. On a l'émission Deux gars, une Bible qui proclame le message du salut. Et Joël, Jésus, un jour va revenir, il l'a promis. Et quand Jésus promet quelque chose, il le fait. Jésus va... Et en quelque sorte, on est un peu comme des précurseurs de sa venue pour annoncer le royaume de Dieu, pour annoncer l'Évangile. Et je dirais aux auditeurs que celui qui a des oreilles pour entendre, vous faites quoi du message de l'Évangile? Du message de la Bible, de ce que Jésus lui-même a dit. Dans le fond, ce que tu es en train de dire, Tony, c'est que cette émission sert d'office aussi d'être comme le ministère de Élie, d'annoncer
le ministère de Jean-Baptiste, d'annoncer la venue de Jésus. Il est venu, il va revenir, et cette émission vous le rappelle. Et fait office de parole de Jean-Baptiste pour vous rappeler la venue et le besoin d'accueillir le Messie. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. C'est tellement bien dit pour terminer notre émission. N'hésitez pas à nous contacter, à entrer en contact avec nous de différentes façons. Et si vous êtes en train d'écouter l'émission maintenant mardi soir, alors n'hésitez pas à rester en ligne et d'écouter l'émission qui suit, parce que les 45 prochaines minutes le mardi soir, c'est l'heure gospel. Je vous invite à en profiter, écouter les paroles de ces chants, le dynamisme de la joie de connaître Dieu et de l'annoncer dans ces chants, et aussi peut-être d'en parler à quelqu'un d'autre pour écouter ces belles soirées du mardi soir de 9h15 jusqu'à 10h, l'heure gospel. D'ici notre prochaine rencontre dimanche prochain, je vous invite à lire la Bible. Bonne journée.